très adroit de la part de Claude Azéma, même s'il a ses raisons lui en tant que président international. Mais voilà quoi, ben, si la France est la meilleure, les USA gagnent chaque 4 ans les Jeux Olympiques de basketball et c'est pas pour ça que les gens ne jouent plus au basket. Allez, Jean-Michel. Bruno Le Boursicot, atelier numéro 1. La boule 6 mètres. Allez, faut pas commencer à se disperser, Bruno. C'est pas grave, les gens qui crient vont se calmer. Reste dans ton jeu. Et fais le score. Voilà, c'est parti. Ça fait 3. Toujours la première la plus dure, hein, dans la tête. Effectivement, il va y avoir un peu de chauvinisme de part et d'autre. Alors là, on n'a pas fini, hein. Jusqu'à dimanche, j'espère. Samedi soir, dimanche soir. Nous l'espérons tous. Voilà, ça fait 3 de plus, il a failli faire carreau. Il est là. Il est là. Ouais, ça fait 6. Hop, il a mis la pancarte à l'envers, l'arbitre. Voilà, 3 sur 3. Ah, il n'y a pas un bruit quand il tire, alors que d'habitude, sur les autres sessions, il y avait un brouhaha assez étonnant. Ah, regardez, ça part bien, hein, ça sort tranquille. Ah, il est bien dans son exercice. Vous voyez ce qu'on disait à Alain Bidot qui lui parle énormément. Hein. L'avantage, c'est qu'il a la voix qui porte, Alain. Ah, ça fera qu'un point. Ah, mais ça fait 10. Écoutez, 10. Webel a fait 9, hein, si c'est une référence. Et Salé. Ah, il est pas tout à fait droit, c'est normal. Allez, 10. C'est un bon départ. C'est décontracté. Bruno, il marche. Allez, Alain Bidot qui va le conseiller, surtout lui dire de rester calme, évidemment. Et puis Alain Bidot, même s'il n'a pas été champion du monde du tir de précision, quand même 2 fois champion du monde de trompette. Il a été 2 fois. Oh, carreau. Ah ouais, mais malheureusement. Le bouchon. Le bouchon a bougé. 0. Non, un point, puisque. Le bouchon a bougé. Est-ce qu'il a frappé la boule avant? C'est quoi qu'il a fait? Ah oui, il a frappé la boule avant. C'est étonnant. On va voir là. L'ensemble, ouais, bon, on va dire que. Allez. Il faut frapper là, Bruno. Voilà. Ça fait 5 points, ça fait 16. Ah, tranquille. Je sais pas si vous avez vu la détermination d'Alain Bidot. Sorti des points rageurs. Ah ben ça, Alain, c'était un gagneur hein, quand il jouait. Laurent, vous l'avez probablement pas vu, parce que vous êtes très jeune. Mais c'était un gros gagneur. C'est pas forcément le joueur le plus doué de sa génération. Mais c'était vraiment un gagneur. Un très bon meneur de bouchon. Aïe. Et là, je pense que le bouchon a été frappé avant, ça doit faire 0 hein, sur le coup. Un poil trop court. Un poil. Allez, on va faire celui-ci, ça ferait monter à 19. Le bouchon avant. Allez, il faut faire celui-ci, Bruno. Ça fait monter à 19 et c'est bien. 19 à 2 ateliers. Sans parler de carreau, il faut frapper celle-ci. Allez, pour l'instant, c'est 16. Hein. Aïe, à droite. Eh bien, 16 points après 2 ateliers, on va dire que c'est moyen. C'est moyen. Ouais, 16 points. On rappelle qu'il faut qu'il aille au moins à 39. L'idéal, ça éviterait de batailler en barrage. Ah, il faut passer à 40, hein, il faut passer au-delà des 40, c'est clair. Oh, il va y arriver. On a vu furtivement un petit peu d'inquiétude dans le clan bleu. Le clan tricolore vraiment soudé autour de Bruno Le Boursicot.
6 sur 8. Ah, c'est 2, 8 mètres et 9 mètres là qui ont été fatales. Hein, cet exercice numéro 2. Allez, atelier numéro 3, on le sait, c'est pas le plus simple. Bravo, c'est bien, c'est bien. Bien à l'avantage. Assuré, voilà. Bien à l'avantage, parce qu'on l'a souvent dit, hein, il faut, si on peut éviter de frapper plein fer, c'est mieux. Attends, Bruno. Allez, Alain Bidot qui réclame un deuxième chiffon, mais ça c'est le genre de choses, monsieur Bidot, à laquelle on peut penser avant peut-être. Ah, parce que finalement, comme il y a chaque session, il repeigne l'emplacement des boules, et donc forcément il y a de la peinture sur les boules à Bruno le Boursicot, donc au toucher doit pas forcément être le plus agréable possible. On le voit là, regardez. Bruno, t'as pas la boule avec ton milieu. Ouais, pas non plus que. Pas qu'Alain Bidot, en discutant un petit peu Ouais, de trop, il ne faut pas qu'il sorte Bruno du. Oui, psychologiquement de son exercice. Parce que là, vous voyez, ça fait quand même, regardez, entre le dernier tir et celui-ci, c'est passé plus de 2 minutes. Hein. Bravo. Ah, c'est bien. 3 points, Ça fait 2 de plus, ça fait 22. À la moitié de sa tentative, Bruno Le Boursicot est à mi-jeu, hein, Bruno ouais. Le Boursicot, 24. Alors fait. on ne peut pas multiplier par 2 hein, parce que ça ferait 48, ça serait génial. Mais il y a le tir au bouchon, il y a la boule derrière, c'est quand même les plus compliqués qui arrivent. Hein. Ouais. Mais c'est bien, voilà. 24, 22, pardon. C'est la noire qui a été touchée, 0. Alors que nous avons un petit derrière nous les supportrices de Nouvelle-Zélande. Et le tireur de Nouvelle-Zélande, je peux vous dire que pour y jeter un petit œil, il fait quelques performances assez exceptionnelles. Je ne sais pas combien de points il en est, évidemment. En tout cas. Allez, Bruno, 9 mètres. Allez, Alain Bidot, il discute trop avec les arbitres. Ouf. On en reste à 22. Hein. On en reste à 22. Oh, celle-ci, il semble droit quand même. Hein. Droit au fil. Il est moitié bouleux, bon. mais au moins la frapper, faire un point. Frapper au moins les 22. deux. Ça fait que 22, c'est pas génial, Laurent. Hein. 8 sur 12. Il a laissé quelques plumes là. Là, il faut qu'il se ressaisisse, Bruno. 4 trous pour le moment. C'est pas grave. Allez, il faut au moins assurer les barrages. Supportrices des Kiwis. Allez, front de pompe de joie. Waouh, dommage qu'elle soit pas restée dans le cercle. Allez, 3 de plus. Allez, il faut passer les 30 avec, avant le tir au but là, Bruno. Il faut passer les 30. Pour faire un pile alors ça, à la c'est sautée, dur. c'est dur. Hein. Surtout que parfois en faisant un carreau, on a tendance à reculer un petit peu et, voilà, et perdre des bénéfices. Voilà, tout à fait. Allez, faut frapper encore, Bruno. Aïe, la noire d'abord, c'est 0. C'est 0. Eh oui, encore un poil court. Aïe, c'est pas génial. 25 points il en est, hein, c'est ça, hein, Laurent hein oui. Rassurez-moi. Oui, 22, 3, 25. Voilà. allez. Reste calme, il a 4 buts à tirer et 2 boules à la sauter. C'est là qu'il faut qu'il fasse son effort. Alain Bidot a toujours dit, je sais que je peux compter sur lui dans les moments clés. Et bien voilà un moment clé. Il a essayé de lever là. Il ne faut pas s'éteindre, Bruno, il faut garder la tête haute. Alain Bidot qui va carrément avec lui là, au pas de tir parce qu'il sait que l'instant est vraiment important et est en train de vivre un petit drame là, Laurent, hein, si ça continue comme ça.
Voilà. Hop. Aïe, aïe, Il aïe, aurait fallu aïe, que aïe. le reste. Hop, le revient. C'est le revient. Il est bon, non? On va réinventer le règlement, tiens. Ça fait 28. 28, il faut au minimum 2 bouchons, voire même 3. Avec 2 bouchons, il assure les barrages, évidemment, hein, Laurent. Mais avec 3, il passerait au-delà. Ça fait au-delà. 3 bouchons, c'est quand même difficile. Hein, 3 bouchons, ça fait 15 points, ça fait 43, il est qualifié. Avec 43, ça serait... Avec 2, il monte à 28, il assure les barrages. Ça ferait 38 avec 2 bouchons. 10 sur 16. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il en frappe 2 minimum. Hein. C'est pas grave, hein, s'il passe par les barrages, après il est capable de se ressaisir. Allez, Philippe Suchot, qui lui n'a jamais réussi à briller vraiment. Non. Pourtant, il est capable. Hein. Ouais, ah oui, le championnat du monde, non, mais sinon, il est capable. Hein. Allez, Bruno. Allez. Million, notamment, il fait des étincelles. Aïe, aïe, aïe. Court. Il n'est pas droit, je pense. Hein. Allez, il faut assurer les barrages au moins, hein, Laurent. Hein. Quasiment plus le droit à manquer là. Hein. S'il fait les 3, il est qualifié là. Allez. Sauter. Allez, il faut assurer le. Il faut vraiment sauver la patrie là. Bruno, il faut frapper les 2 pour assurer les barrages. Maintenant, on sait hein, qu'il ne pourra pas se qualifier directement. C'est pas possible, il n'arrivera pas au-delà de 40. Non, hein. puisqu'il n'y a que 10 points à... Mais il faut qu'il les prenne ces 10 points, hein, Laurent. Hein. Il faut qu'il les prenne ces 10 points. Allez, il est soutenu par le public. Oh là là, là, et Jean-Yves Perronnet, je peux vous dire qu'il est très très inquiet. Jean-Yves, le directeur technique national. Allez, celui-ci. Voilà, ça en fait un de plus. Ça fait 33. Déjà, à 33, il doit être au barrage, Laurent, non? Vous qui donnez les comptes. Ah, les comptes globales. Allez, faut assurer celui-là. 38, c'est sûr. Voilà, 33, ça n'allait pas, donc il faut assurer celui-ci. C'est sûr, hein. il talonnerait la Côte d'Ivoire à 39. Oui, non, 38, il finirait 6 ou 7e, donc il serait au barrage, mais il serait encore dans le coup. Il peut même faire 5 ou 6. Oui, voilà, mais bon, il serait dans le coup, voilà. Mais 33, c'est juste, hein. On aura vite ça. Allez, évidemment. bouchons à 9 mètres. Allez, maintenant. Ah non, 33. Je ne sais pas ce que ça donne, Laurent. Il devrait passer en barrage, me fait signe Jean-Pierre Lelon. Il devrait être entre 12 et 14e, quoi, on va dire. S'il n'y est pas de loin. Hein. Allez, c'est souhaitable. Hein. On ne peut pas imaginer hein, que Bruno Loborsico, champion du monde entier, soit sorti comme ça. Ouais, je sais pas si on va avoir une réaction à chaud de Bruno, là, parce que ça fait... c'est quand même dur, là, pour... Ça dépend ce qu'ils ont fait les autres, mais... 33, on rappelle, hein, pour Bruno. 33, on va essayer d'aller au renseignement. Alors le problème, c'est que... On n'a pas accès... sur le terrain, donc... c'est assez draconien. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, pour les qualifiés, l'Italie, la Belgique, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les quarts de finale. La France, elle va batailler. Parmi les 16 meilleurs pour venir compléter ces quarts de finale. Ouais, Philippe Quintet a dû apprécier aussi la difficulté de ce terrain. Il arrive tout de suite, il a essayé sa feuille des lanceurs. Encore, il faudrait peut-être voir aussi quelques résultats là. Quelques résultats, il y a peut-être eu des scores aussi qui ont bouleversé le classement. Voilà Bruno. Bien Bruno Loborsico, 33 points, c'est un score insuffisant hein, par rapport à votre statut de champion du monde de tir. Ah oui, c'est un score insuffisant. C'est vrai que il y a quelques boules que j'ai ratées, ils ont juste sauté devant, mais c'est vraiment bizarre, le sol est bizarre. Et en plus la peinture, la peinture qui est mise pour placer les boules, c'est vraiment nul parce que j'en ai plein les mains et ça colle dans les mains et c'est pas terrible. Alors c'est une déception d'autant plus amère, on peut dire que vous avez suivi une préparation spécifique en fin de semaine dernière sur les conseils de Jean-Yves Perronnet, le DTN. À ce moment-là, on vous avait vu très en forme, hein, bien en repère. Ben ouais, on s'était entraîné, mais bon, à Nyons, sur une plaquette qui était prévue.
et la plaquette elle est plus là. Donc on s'est entraîné sur une plaquette qui avait rien à voir, quoi. Voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on avait pris les repères sur la plaquette en tirant 20 devant pour la boule au milieu, pour la boule toute seule. On avait vu que même en tirant un peu plus devant, on pouvait faire des carreaux. Là, en tombant 20 devant, et je suis tombé 2 fois de 20 devant, et 2 fois je les ai pas touchés. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors bon, l'espoir subsiste tout de même puisque vous êtes dans le quota des 16 joueurs qui iront participer à la deuxième session avec l'espoir de prendre l'un des 4 derniers billets. Ouais, je suis dans le rattrapage. Bon, je vais essayer de me concentrer peut-être un peu plus pour ça. Bon, maintenant j'ai vu la surface. Je sais qu'en tombant devant, ça sert à rien. Maintenant, j'espère qu'ils arriveront à changer un peu la peinture parce que franchement c'est pas bien du tout. C'est pas des excuses, hein, mais quand vous avez les mains qui collent avec des boules qui collent dans la main, c'est injouable. C'est super dur. C'est pour tout le monde pareil, comme tout le monde va dire, mais c'est compliqué. Voilà. Voilà, donc voilà, l'info c'est que Bruno fait partie des 16, donc il va falloir batailler moindre mal, hein. Dur, voilà. Et donc on va regarder ses stats pour se rendre compte c'est pas terrible, hein. C'est malheureusement pas terrible. Alors il nous a donné qu'il avait bien démarré avec ses 30% et qu'après va regarder c'est 18, 18, 18, 16 de carreaux seulement. Donc il va falloir effectivement qu'il élève un petit peu son niveau. Déjà c'est bien, voilà. Déjà au moins il aura au moins le tour de repêchage parce que je vous avoue que j'étais un petit peu inquiet. Et non, écoutez, tant mieux, il a mal joué, il nous a apporté quelques explications, la peinture sur les boules, le terrain qui est différent. Ouais, on sent qu'il se cherche un peu, quoi. Voilà, il se cherche un petit peu, maintenant il n'aura plus le droit lors des tours de repêchage, mais on va croiser les doigts et on sait qu'il est capable. Alors on attend un petit peu là, ça va arriver incessamment sous peu, le classement final de ce premier tour éliminatoire pour se rendre compte que il n'y a pas de changement. Parmi les 4 qualifiés pour les quarts de finale, l'Italie, la Belgique, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc voilà, 16 équipes vont batailler dur dès demain avec une barre d'élimination qui était à 30. Vous vous rendez compte, s'il ne frappe pas un but de plus, Bruno Le Boursicot, il était à 28, il était éliminé. Ouais. C'était chaud, on a vécu une première petite frayeur. Et puis de toute façon demain on vous donne rendez-vous, soyez bien présents dès 8h du matin avec notamment un Thaïlande-Monaco et puis on espère pouvoir découvrir cette équipe de France aux alentours des 13h demain face à l'Israël. Voilà, merci Jean-Michel. À demain. À demain, merci Jean-Pierre. Et puis voilà, nous on vous